Bonjour à tous, allez on vous amène au soleil au-dessus du nuage bas. Nous sommes sur la commune de Dingy-Saint-Clair, le hameau de la Blonnière, juste en dessous du Parmelan. Et on a à mes côtés, on a Dominique qui lui connaît bien l'endroit. Dominique, bonjour Dominique. Oui, oui, je connais bien. Vous connaissez bien là? Oui, oui, bien sûr. Depuis 85? Ouais. Enfin, je viens depuis tout jeune, je viens bien ici. sûr. Ouais, mais Bien depuis sûr. 85, j'ai Vous construit avez acheté et rénové sur Ouais, j'ai construit un chalet, quoi, à la Ouais. place d'une grange et d'un écurie. Voilà. Voilà. La Blonnière, c'est commune de Dingy-Saint-Clair, c'est pas loin du chef-lieu de Dingy. Hein, 4 km. 4 km. 4 km. L'altitude ici, 1000 mètres. 1000 mètres, nombre Ouais. d'habitants. 60, je crois. Mais ça évolue un peu, il y a du résidence Ouais, secondaire ici. mais hein. bon, il n'y a pas d'eau, là. Il y a des résidences secondaires, oui, il y en a Ouais. quelques-unes, mais il n'y a pas d'eau. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau, C'est temps, alors... surtout actuellement. ouais, il l'amène, il la monte. Ouais. Ah, dites donc, alors là où nous faisons l'interview ici, à mi-novembre 2018, il n'y a pas d'eau. Non, il l'amène, quoi. Il la monte en camion, au réservoir. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est du calcaire et que ça, hop, ici, très sec aussi ces jours. Non, mais oui, la source, elle est tarie, je Elle est crois. tarie. Ouais, avec la sécheresse, elle est tarie. Le Parmelan, dites donc, derrière nous, là. Ouais. Ah, c'est super chouette. Hein. Vous y montez là-haut. Oui, bien sûr. Ouais. Au Pertuis aussi, on va souvent au Pertuis. Absolument. Comme je chasse, on va au Pertuis. Ouais. Il est en tenue de chasseur, vous avez compris. Alors, vous l'avez dit, c'est la route du Parmelan. Les gens, ils connaissent la route, là, à la Blonnière. Ah, bah bien sûr. Ouais. Il y a du monde là l'été, il y a du monde qui passe. Et puis les dimanches. Le dimanche, on Eh. n'en parle pas le dimanche. Il faut combien de temps pour monter au Parmelan à pied Disons 2 heures. Ouais. Ouais, 2 heures. Ouais. Le Parmelan qui domine les horizons annéciens, eh ben vous êtes au pied avec les falaises, on les voit sur les images ici. Alors, la Blonnière, parce qu'on ne va pas vous retarder trop, parce qu'il va partir à la chasse bientôt. Oui. Comment ça se passe, la vie à la Blonnière? Vous y restez l'été surtout, vous hein? Ouais, moi je reste. Quand l'hiver est là, quand il y a la neige, je redescends à Anne-Sylvieux. Autrement, je reste toujours ici. Ouais. Il fait la transhumance, mais quel Mais bonheur. c'est bien déneigé l'hiver. Bah, Hein. bien Les sûr. gens, ils travaillent. Hein. Là, il n'y a Absolument. pas grand monde parce qu'ils sont tous au travail. Voilà, hein. mais ça travaille et on peut dire il y a un petit goût de paradis. Il y en a même qui vont travailler en Suisse. Ah ben dites donc, c'est vous dire. Alors, et on comprend ce petit hameau niché Ah, sur mais le c'est bien, versant. c'est le paradis, là. Ouais. C'est le calme et tout. Et tout le monde se connaît. Oui, tout le monde se connaît. c'est ça. Ouais. Il y en a Votre plusieurs. bonheur, Dominique, c'est ça, vous? C'est Ah oui, c'est de c'est- passer l'été ici. Ici, la nature et tout. On est bien dans les bois, dans la montagne, on va Ouais. se promener. On imagine le Ah bonheur, ouais. parce que c'est ça Le la calme. montagne. Et le calme, parce Le que calme la semaine, il ne passe pas grand monde. hein. Non. Puis la nuit, on n'entend rien. Quoi. On doit dormir On ici. dort très bien. Ouais. Et On la dort fraîcheur très en bien. plus. Oui, il y a le frais l'été. Quand il fait bien chaud à Ouais. Annecy, là, on est vraiment au frais. Ouais. Et ce matin en particulier, il y a, le brouillard s'arrête. Ah, oui, bah là, c'est l'hiver qui arrive. Hein. Mais le brouillard s'arrête chez vous. Oui, il pas s'arrête plus haut. ici. Ouais. Non, il monte Il y pas a un plus haut. gardien qui dit stop au nuage. Ouais, sûrement, ouais, je pense. Vous partez à la chasse, ça veut dire que le domaine ici est un domaine où on trouve du gibier. Oui, ce qu'il y a le plus, c'est les chamois. Ah oui. Des chamois, des chevreuils, des cerfs Ouais. et du sanglier. Mais alors, vous chassez quoi, vous? Moi, aujourd'hui, on va chasser le sanglier. Hein. Le sanglier. Ouais. Alors, faut expliquer que le sanglier, on en a pas mal ces derniers temps, on en croise sur les routes, c'est vrai ou pas? Oui, il y en a un peu. Ouais. Il y en a un peu. Quoi. Donc on vous On n'est voit- pas dans le sud encore. Hein. C'est vrai. Ensuite, il traverse la route en plein jour. Mais alors, vous régulez le gibier. Bah oui. Ouais. Bah, comme tout ce qui est chamois, chevreuil, cerf, c'est soumis à un plan de chasse. Hein. Absolument. Ouais. Donc, ça a le goût du bonheur ici. Ah ouais, on est très très bien. C'est Ouais. le petit paradis là. Un grand merci. Dans un instant, on va rencontrer la Mimi Pauillac. Comme Elle nous d'habitude. accueille comme des rois. Avec un coup de blanc. Et Et voilà. C'est du rakabi qu'elle nous fait. Rakabi, On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. c'est bon, ouais, le rakabi. Il ne faut pas trop en boire. Hein. Ah, mais c'est nous. On prend la voiture. Ouais, et puis la tête après. Le virage, il s'est encore plus serré. Oui. Le brouillard nous rejoint pour une belle lumière d'ailleurs, toujours à la Blonnière, commune de Dingy-Saint-Clair. Nous avons maintenant à mes côtés Pierre et son fiston Joshua. Pierre qui habite toute l'année ici en famille, hein, Ouais, toute la vie même. toute la vie. Eh ouais. Alors, comment on arrive ici à la Blonnière? En voiture. Et comment on s'y installe? Ben, c'est un rêve, quoi. Et puis... Mais moi, mes parents étaient déjà originaires d'ici. La famille était ici, on a vu Tout le monde était vos parti. parents il y a quelques années en arrière déjà. Ouais, tout le monde était parti par rapport à bien la sûr. conjoncture et nous, on est revenus. Voilà. Voilà. Donc, c'est un choix de vie que de venir habiter dans ce petit paradis qui est la Blonnière. Et ouais, Alors, quand on oublie le pain et le sel, comment ça se passe? ben, on le fait chez nous directement. Ah, carrément. Ah, bah, regardez où ça. Là, ils se débrouillent bien, ils vivent en autarcie ou presque en autonomie. Ouais, presque. Et votre fiston Joshua, 21 ans, habite aujourd'hui à la Blonnière. Ouais, bah, je suis bien chez le papa et la maman. Et puis le cadre, dites donc le cadre à 21 ans, on apprécie l'endroit. Ouais, et puis on est tranquille, on peut faire un peu, entre guillemets, ce qu'on veut, on peut bricoler, faire un peu de bruit, c'est toujours bien. Et pourquoi on dit cela? Parce qu'on est adossé à un véhicule étrange,
Alors on dirait pas, mais c'est une BMW qu'il a rhabillée complètement. Ça, c'est ce qu'on appelle du stock car. Voilà, là c'est pour une course à la Baume de Thuy, bon, pour du rodéo cascade. Et puis on s'amuse, et puis on se pousse, et puis voilà. Voilà, on explique bien comment ça se passe. C'est tous les ans au mois de mai. C'est juste à l'entrée de Thônes, c'est la Baume de Thuy. Il y a un grand rendez-vous. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver le premier, mais surtout de bousculer les autres. Ouais, de se pousser, se faire la place, faire des tonneaux, faire un peu de spectacle. La base, c'est surtout faire du spectacle pour les gens qui viennent. Comme ça, ils sont contents. Ça, c'est génial, dites-donc. Et les jeunes, il y a beaucoup de jeunes comme vous qui participent. Voilà, ouais, on est un paquet. Vraiment un paquet, oui, ça va. C'est venu d'où cette affaire? C'est plutôt de mon oncle. J'ai un oncle qui faisait, et puis voilà. Après, du coup, on va voir une fois, 2 fois, puis après, quand on a le permis, on se dit pourquoi pas moi. Le papa, quel regard il porte sur Joshua? Ah ben, c'est un bon gamin. Et il aime bien. Et vous participez un peu avec lui des fois, vous l'aidez? Je l'aide à bricoler, mais voilà. Non, mais moi, je vais pas me faire casser en deux, hein. C'est Ouais. bon. Enfin, il ne prend pas de risque. Non, ça va. Les parents ne voudraient pas. Non. Voilà. Mm. Alors, il faut expliquer quand même que c'est une passion. Dans la région, on l'a compris. Ouais. Ce véhicule, vous ne pouvez pas le rouler n'importe où. Il faut l'emporter. Ah ouais. Faut l'amener sur un plateau. On n'a pas le droit d'aller sur la route et tout ça. Hein. Ouais. Il respecte plus les normes de sécurité de la route, quoi. Voilà. Et là, vous préparez pour 2019, c'est ça? Voilà. Elle a déjà fait une course et on va la rebricoler pour qu'elle fasse la suivante. Comment s'est passée la course en 2018? Eh ben, pas trop mal avec celle-là. Bon, j'ai fait 2-3 demi-tours, mais bon, ça va. C'est une propulsion, alors sur la terre, pas facile à tenir. Voilà, donc bien que c'est un moteur de BMW. Voilà. Tiens, on va montrer le moteur justement, parce que là, on voit la carrosserie avec sa couleur, effectivement, numéro 89 ici, qui est votre numéro. Là, il y a des choix là-dessous. Hein. Ouais, un petit peu. Bon, c'est des bricoles, hein, c'est des petits jouets. Mais bon, ça suffit pour ce qu'on fait. Eh bien, nous, on pensait trouver des jeunes qui font du ski, qui font de la raquette, mais non, Ouais, pas trop par là. Hein. c'est sport mécanique. Ouais, un petit peu. Après, l'hiver, il y en a bien d'autres qui font d'autres choses. Absolument. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci de ce témoignage. Le bonheur est simple, c'est à la montagne, avec des passions diverses. Merci à vous. Dans un instant, allez, on va partir en bas dans le brouillard, rencontrer la Mimi Pauillac, vous la connaissez peut-être. Ouais, faut lui passer le bonjour à la Mimi. Eh bien, absolument, on lui donnera le bon choix. Un moment de bonheur dans cette émission, c'est de retrouver quelqu'un qu'on adore, que vous adorez aussi. C'est la fameuse Mimi Pauillac. Et on l'a pas revue depuis quelques temps. Comment va la Mimi? On n'a pas le droit de se plaindre. Mais ça va quand même un peu de travers. Oui, mais ça marche quand même. Ah ben oui, ça marche quand même. Hein. On y redresse comme on peut. Ça vous fait combien, Mimi, maintenant? 92. 92. Eh bien, écoutez, ça nous fait plaisir de vous revoir. La même énergie, le même tempérament. Pas tout à fait. Pas tout à fait depuis 2 ans. Oui, mais ça n'a pas Ça changé. change. Ça n'a pas changé. Ça change. Vous avez même, alors, on va tout dire. Vous avez été hospitalisé et vous, Oui. vous avez un peu râlé à l'hôpital. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Un peu quand même, Un peu parce quand même. que il voulait me faire boire que de l'eau. Ah, bah, surtout pas. Oh, les dents. Faut boire, Madame Pauillac. Oui. Il y a 2 fois, faut boire, Madame Pauillac. Oui, mais quand j'aurai soif, je boirai bien, je leur ai Ah, dit. bien sûr. Elle revient une 3e fois. Vous n'avez pas bu, Madame Pauillac. Mais je leur ai dit, vous savez pas que l'eau bu éclate? Ah, c'est ça qu'elle leur a dit à l'hôpital. Quand les médecins ont vu ça, ils ont dit, allez, Madame Pauillac, on vous ramène chez vous. En plus, ils arrivent. Il y a des lits, elles sont pas plus larges que la table, là. Hein? Oui, les lits sont pas... Allez, Madame Pauillac, bon, il faut vous lever. Voilà, faut vous lever. Bien sûr je vais me lever, mais avec un lit étroit comme ça, il faut déjà que je m'élance 3 fois chez nous parce que le lit est grand. Alors là, si je m'élance, je passe à côté. C'est ça, écoutez, c'est pour ça qu'on vous aime, Mimi. Véridique. Alors elles me disent, oui, mais faut vous lever, on va revenir. J'ai dit, oui, mais je voudrais bien, mais je peux point. Je voudrais bien. Vous savez, oui, On c'est la la chance. connaît. On la connaît, celle-là, elle est belle. Alors, avant de chanter un petit coup, parce que la Mimi, on l'arrête pas, elle adore chanter, on était, pour tout vous dire, et vous le savez vu, depuis le début de l'émission, à la Blonnière. Ah ben oui, dans la Blonnière. Vous y connaissez là-haut. Ah ben, monsieur de Paris, si j'y connais.
Bah, je connais comme ma poche. Mais maintenant, je ne connais plus parce qu'il y a trop de maisons. Et ça a changé. Comme ici, là derrière, c'est plein de maisons. Oui, Tu ça a connais poussé. plus personne. On ne connaît plus. Par contre, là-haut, alors là-haut, on dit bien que là-haut, c'est la route du Parmelan. Oui, ben oui. Mais qu'est-ce que vous y alliez faire autrefois là-haut? Ah ben, on y passait, monsieur de Paris, pour aller au chalet en Barman. Ah oui, c'est là où il y avait l'alpage. Et puis depuis l'alpage, on descendait, parce que les autres fois, ça c'était en 1938. Mes frères, on se faisait arracher des dents, parce qu'on avait mal aux dents déjà. Ah ben oui. Alors, il y avait un dentiste à la Blonnière qui arrachait les dents avec des tenailles. Attendez, vous nous dites qu'il y avait là-haut un dentiste qui a arraché les dents avec des tenailles. Oui, avec des tenailles. Et ça faisait mal. Mes frères, enfin moi, mon frère Henri, mon frère Joseph, ils ont arraché. Et puis la maman, ils y allaient déjà avant. La maman aussi y allait. Mais donc, Oui. alors, ce petit village avait une école, a une chapelle, Oui, et il y avait un dentiste. un dentiste avec des tenailles. Bah, dites donc. Et puis il les attachait. Ben, il est obligé de les attacher parce que quand il voyait les tenailles, il repartait. C'est ça. Écoutez, on parle d'un temps que Ah, mais on ne peut pas. Imagine, 1938-39, 1930, avant la guerre. avant la guerre. Alors, là-haut, il y avait l'école. Vous vous rappelez de l'école de Ah la... ben, bien sûr, mais mes frères, ils y allaient. L'école de la Blonnière. Ah, bien sûr. Ben oui, il y avait une institutrice. Eh oui. C'était une institutrice, il n'y a pas eu d'instituteur là. Elle était comment, sévère? Oui, oui, ben comme dans le temps-là, Ouais. il fallait. Parce qu'on était aussi bourriques que maintenant, si on n'avait pas été blessés. Tu m'as compris? Et il y avait aussi une chapelle. Ah ben, il y Et avait encore la une chapelle. Il y avait la chapelle qui donnait les heures, toutes les heures. Et puis nous, des fois, quand on montait en Barban, ben, on passait par derrière, puis on montait l'escalier, puis on allait se nailler un petit Ah, peu. pour rigoler. Pour rigoler, Dis donc. ouais. Et là où vous connaissiez plein de gens, là-haut, j'imagine, à la Blonnière. Mais monsieur de Paris, il n'y en avait pas beaucoup, mais on les Ah oui. connaissait tous. Et peut-être des anciens, des personnes âgées. que vous- Oui, surtout ça. Ouais. Mais on les aimait. Et on les aimait. On les aime, ils nous aiment plus maintenant. Ben, ça va peut-être changer aussi, mais ça veut dire que là-haut, vous y alliez avec plaisir, là-haut. Ah ben bien sûr, on chantait, on ouais. travaillait. On travaillait. On travaillait puis on chantait. Ouais. Parce qu'il faut dire aussi que là-haut, il y avait de l'agriculture à la Blonnière. Ah ben bien sûr, les gens moissonnaient, ils fanaient. Ah ben bien sûr. Et il y avait des vaches. Ah ben, Et des agriculteurs. il n'y avait que de ça. Eh oui. Il n'y avait que de ça. Oh, ils n'étaient pas nombreux, mais enfin bon, il y en avait quand même bien 5 ou 6. Et- Puis il y avait une fruitière. Ah ben il y avait la La fruitière, dites fruitière donc. de la Blonnière. Et vous y alliez aussi faire un tour? On y passait toutes les fois qu'on montait en Barman dire bonjour à la dame Périlla. Madame Perilla qui tenait la fruitière. Oui, oui. Donc une fruitière, un dentiste, une chapelle et une école, mais c'était tout un petit village. Eh bien, bien sûr que c'était un village. Maintenant, c'est plus un village, on sait plus que ça, on connaît personne. On ne connaît plus personne. Alors, vous connaissez quand même aujourd'hui quelques personnes. Oui, je connais les Jouvenot. La famille Jouvenot. On Je a vu connais juste avant votre les interview. Panissets. Absolument. Mais le village est beau, on a trouvé que c'était bien restauré. Mais c'est sûr, ah ben, pour être beau, c'est beau, monsieur de Et il y a Paris. beaucoup de fleurs. Oui, peut-être bien. Il y a même des arbres fruitiers. Ah ben sûrement. Des pêchers. Pêchers, pommiers. Oui, des pêchers pommiers, parce qu'on m'a eu apporté des... Bruno de Ménil m'a eu apporté des feuilles de pêche pour faire le raccabi. Alors, le fameux raccabi, c'est ce qu'on va déguster chez vous. Voilà. Il faut des feuilles de pêche pour le raccabi. Ah ben, il n'y a pas que ça, hein. pas que ça. Y a pas que ça. On en fait du raccabi, on en fait de toutes sortes. Voilà. Mais le vôtre est particulier. Ah ben, c'est tout Moi, dit. j'ai goûté celui de la maman. Il Ah était- ben, la maman, elle en faisait pareil. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ben, c'est-à-dire, comme beaucoup font, on faisait le vin de noix, et puis on faisait les oranges grillées, la maman faisait au vin blanc, Eh oui. et puis on faisait donc les feuilles de pêche. Eh ben oui, dites donc. Ah ben, tout ça, c'était tout bon. Mais c'était bon comme tout. Ah ben, Et puis- mais puis on avait le plaisir d'y offrir. mais c'est ça. Mais C'est que- maintenant, c'est terminé. Si tu présentes un verre à une personne, qu'est-ce qu'on vous offre? Oh, rien, je conduis. Ah ben oui, Oui, c'est ça non. finalement. Mais on ne boit plus. Oui, donc, c'est bien. Alors, je suis obligée d'en faire de moins en moins parce oui. que, comme je ne peux pas y offrir, je suis obligée d'y boire. Ben, bien sûr. Mais nous, la maman, quand elle nous avait accueillis, et vous, à chaque fois, c'est le raccabi. Et les gens du pays vous connaissent pour ça aussi. C'est tout dit. Ah ben, c'est tout dit, monsieur de Paris. Ah ben oui. Oui, et puis c'est comme ça, puis c'est tout. Mais maintenant, c'est quand même changé. Ça a changé.
Et alors, bien sûr, là, nous sommes à Dingy-Saint-Clair, au chef-lieu. Là aussi, le chef-lieu a bien changé pour vous. Hein. Mais mon pauvre monsieur de Paris, il n'y a plus personne. Bien sûr. Il n'y a plus personne. Et puis, même qu'il y aurait encore quelqu'un, on est estropié. Là, vous marchez encore bien, 92 ans, est en pleine forme. Non, monsieur, non, C'est quoi, c'est de l'arthrose? j'ai peur d'aller sur la route parce qu'après j'arbatte. Arbaté en patois, ça veut dire? Tomber. Voilà. Il faut pas qu'elle tombe, la Mimi. Ah ben, Eh. pourtant j'arbatte souvent. Hein, Ça arbatte, c'est parce que les ça genoux. lâche. C'est les genoux. Eh bien, une grâce de Dieu, je me casse rien. Parce y que vous êtes croyez? souple et vous êtes en forme, ça fait que ça vous... La maman nous a fait bien comme il faut. Alors, faut sûrement. le dire, parce que dans cette émission, La Place du Village, moi, j'ai toujours un souvenir attendri de la maman. Ah ben la maman. Oh, ben. La maman. Oh, je me rappelle- Parlez-moi de la maman. Je me rappelle toujours que quand vous lui avez dit Ah vous avez eu beaucoup d'enfants, Madame Favre. Oui, oui. Elle a dit, elle vous a dit, oui, oui, j'en ai eu 7. Puis elle dit sans compter tous ceux qui sont restés derrière. Il y a des fois, ça me revient à la tête. Elle était drôle comme vous, la maman. Oh, Elle était drôle. elle était sensationnelle. elle. Et puis, elle était croyante aussi. Ah ben, c'est la première chose. Absolument. Mais maintenant, mon pauvre monsieur de Paris, plus personne prie. Comment voulez-vous qu'il y ait de l'eau à la Blonnière? Il n'y a plus d'eau à la Blonnière parce que c'est sec. Et Eh alors qu'autrefois, on faisait des prières pour l'eau. Vous le savez, Bien sûr. j'allais vous le dire. Et ça marchait. Et ça marchait. Ah ben maintenant, ils se prennent tous pour le bon Dieu. Eh ben oui. Alors, ça y est, il va nous foutre un bon coup de bâton sur la tête en bas. Et puis tu vas voir, attends, ça commence, c'est pas Ça fini. va commencer. C'est pas Faut fini. pas se prendre pour le bon Dieu. Ils se prennent Non, pour le mais- bon Dieu. Alors, Monsieur Mimi Pauillac, avant de chanter, comment vous voyez, parce que vous qui connaissez bien le Grand Bornand, Thônes, la Blonnière, Dingy-Saint-Clair, comment ça va être demain, ces communes-là? Ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à plus rien du tout. Pas plus- J'allais te dire, ça Parce ressemble à rien. qu'ils ont été trop gourmands tous jusqu'à présent. Et voilà. Quand mon papa était au Grand Bornand, ils étaient 14 en famille. Il n'y avait pas tant de neige pour faire du ski, là. Et puis, ils vivaient sans... Comment vous appelez? Ceux qui vont tous faire du ski, comment vous Eh appelez? ben, sans les télécabines, téléphériques. Oui, oui, mais les gens, Ouais. les touristes, quoi. touristes, Les oui. touristes. Bon, il n'y en avait pas dans ce temps-là. Ah, c'est ça. Puis tout le monde vivait bien. Absolument. Alors maintenant, bien sûr, en plus, ils veulent fabriquer de la neige et il n'y a point d'eau. Ah, bah, écoutez, ça, c'est Ben pas mal. ça, le bon Dieu, alors là, il les arborise de comme il faut. Et Hein. les arborisent comme il faut, la Mimi Pauillac, elle est formidable. Ah ben, il les arborise de Non, comme mais il faut. ça, vous avez... D'ailleurs, j'ai dit à mon neveu Alain Basso un jour, j'ai dit, tu verras mon petit Alain, à force de te faire, il y a tout. Il y a les chaussures, il y a les habits, il y a les casques, il y a tout ce que tu veux. Mais un jour, il n'y aura plus de neige. C'est ça le truc. Ah oui. Et Bon, puis ouais. maintenant, ils veulent en faire, mais il n'y a Eh plus ben d'eau. voilà. Eh ben c'est ça, c'est l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, au père mon langage. C'est tout dit. On va chanter un petit coup, Mimi. Ah, c'est la tendresse que j'adore chez Mimi. Parce que franchement, on se connaît bien depuis Ah quelques ben, temps. eh ben ça s'entend fait bien. 25 ans, monsieur. On s'entend bien. Ah oui, ça fait... Oh, puis tout le monde vous aime. Et puis si j'étais... Mais tout le monde vous mais aime, si monsieur j'étais, de Paris, si j'avais été plus jeune, je me serais marié avec vous. Mais c'est sûr, mais moi aussi. Bien évidemment. Mais moi aussi. Bien sûr. Mais... On va chanter, Mimi. Qu'est-ce que vous nous chantez dans cette émission qui prend fin? Ah ben moi... On va remercier la caméra de James. Mais je sais pas, je vais vous chanter une Que vieille vous chanson voulez. de la maman. Là, j'aimerais bien. On se fait quelle chanson de la maman? Elle m'aime pas. Ah, je l'aime bien celle-là. Vous la connaissez? Bien sûr. Vous l'avez déjà chanté dans une émission, on l'a déjà eu. Mais C'est vrai? écoutez bien les paroles. Elle m'aime pas. Eh bien, on va remercier notre public de nous avoir regardé une fois de plus. Il y a un Facebook, La Place du Village. C'était aujourd'hui la Blonnière d'Ingy-Saint-Clair. Oh, ben, C'était le plaisir. Oh, ben, quand ils vont me voir le groin à la Mémé Pauillac, alors attention les vélos, là. Attention les vélos. Attention les vélos, là. Vous êtes connu comme le loup blanc. Oui, mais depuis, à cause de vous, monsieur de Un Paris. petit peu, mais modestement. Ah ben, qu'est-ce que tu veux faire? Mais partout où je passe, moi, vous connaissez la Mimi Pauillac, on la connaît. Je sais, ils me le disent. On a vu monsieur de Paris. Et on sait même plus votre prénom. Oh, l'autre. Mon prénom, Ben oui. Mimi, on m'appelait Mimi. Ouais. Vous ne saviez pas pourquoi, monsieur de Paris? rappelez-moi. Parce que je suis née au Grand Bornand. Voilà. Et ma marraine, c'était la maman du papa, qui s'appelait Marie. Et mon parrain, c'était un frère au papa qui s'appelait Jean. Et on m'a appelée Marie-Jeanne. Et voilà. Mais les autres fois, quand je suis née en 1926, la grand-mère, qui s'appelait Marie, au Grand Bornand, c'était tout des Mimi.
D'accord. On disait à personne ce qui s'appelait Marie. C'était Mimi. C'était Mimi. D'accord. La Mimi Abiron, la Mimi Pauillac, la Mimi Pirilla, la D'accord. Mimi ci, la Mimi là. Et puis quand j'ai grandi, il y a toujours été la Mimi. Mais il y en a toujours maintenant qui ne savent pas comment je m'appelle. On ne sait même plus, mais nous, Marie-Jeanne. c'est Marie-Jeanne, mais c'est tendrement la Mimi Pauillac. En tout cas, un grand merci, Mimi Pauillac. Et au plaisir de vous revoir. Oui. Et on ne manquera pas de repasser vous voir. Ben, j'espère. J'espère parce qu'il y a fait 2 ans que je ne vous ai pas vu. Ah Alors oui, ça. fait long. Bon. Mais on se téléphone. On se téléphone. Et vous me téléphonez, Ah c'est oui, un oui, grand parce plaisir. que vous n'avez pas le temps. On y sait. Mais j'ai toujours plaisir à vous entendre. Ben, Et franchement, votre coup de téléphone me fait du bien. Ah ben, Parce que, regardez, c'est ça qui nous fait du bien chez Mipauillac, c'est que votre énergie, 92 ans, vous plaignez jamais, toujours le sourire, un petit coup de racabille. Oui, ben, je plaindre à qui? Moi, j'ai pas d'enfant. Tu veux pas le plaindre au mur? Ah, Mimi Pauillac. Non, mais c'est vrai. Quand on a dit quand même, vous savez, c'est le Dexolémain qui est venu hier qui m'avait dit que vous étiez à Flumet Ouais, exact. avec un de ses fils. Exact. Alors, je sais pas, elle me parlait de Monsieur de Paris. Et ben, elle dit, Céline, elle s'appelait. C'est celle qui est venue avant hier. Elle a voulu à tout prix me voir depuis qu'elle m'a vue à la vie de Mont-Blanc. Elle dit, je ne vais pas mourir sans vous connaître. Bon, alors ils sont venus avant hier avec sa fille Albéril. Alors, elle m'avait dit, vous direz à Monsieur de Paris que il a parlé avec mon fils parce que son fils est chasseur. Et c'est ça. Et alors, Monsieur de Paris faisait des trucs par là, à Flumet. Flumet. Elle m'aime pas, Mimi Pauillac, on vous écoute et on vous remercie beaucoup de nous avoir répondu. J'ai une femme qui adore les animaux. C'est sa passion, c'est sa vie. Mais pour moi, ce n'est pas rigolo. Elle me délaisse un peu trop. Elle a un petit perroquet. Elle est constamment après. Elle l'appelle mon petit coco, il est toujours sur son dos pour pas qu'il se fasse mal aux dents. Elle lui mange ses aliments. Elle ne fait jamais des trucs comme ça. Elle m'aime pas, c'est bien évident que si elle m'aimait, elle me le ferait. Et là aussi, un petit Ouistiti, un petit singe qui vient de l'Afrique, celui-là est à peu près gentil, il est presque mon ami, il fait ses besoins partout, ça est dégoûtant comme tout, mais au lieu de le corriger, ma femme prend un bout de papier, et sans faire plus de manière, elle lui essuie le derrière, elle ne fait jamais des trucs comme ça, elle m'aime pas, c'est bien évident que si elle m'aimait, elle me le ferait. Et là aussi, un petit toutou, un véritable chien de poche, le vénard, il est heureux comme tout, il n'en fiche pas le coup. Ma femme lui a fait cadeau d'un joli petit paletot. Ben oui, ils habillent les chiens, là, oui. Toutes les fois qu'il va se promener, il faudrait le voir crâner. Quand le pavé est un peu gras, ma femme le prend dans ses bras. Elle ne fait jamais des trucs comme ça. Elle m'aime pas, c'est bien évident que si elle m'aimait, elle me le ferait. Et là aussi, un vieux château noir, un vieux château rempli de puces. Aussi du matin jusqu'au soir, dans le salon, on peut la voir, avec le chat sur ses genoux. Elle lui cherche ses puces partout. Et puis, afin qu'il sente bon, elle lui fait une petite friction. Ça fait qu'elle est arrivée entièrement à le dépucer. Elle ne fait jamais des trucs comme ça. Elle m'aime pas, c'est bien évident que si elle m'aimait, elle me le ferait. Voilà-t-il pas que depuis quelque temps, ma femme a acheté des poules. Ça se balade dans l'appartement, c'est quelque peu dégoûtant. Elles font caca sur le tapis, elles pondent dans la table de nuit. Ma femme qui a un culot de bœuf pour voir si les poules ont l'œuf tous les matins sans façon, elle leur tâte le croupion. Elle ne me fait jamais des trucs comme ça. Elle m'aime pas, c'est bien évident que si elle m'aimait, elle me le ferait. Merci, bravo Mimi Pauillac, ça vaut bien un petit coup de racabille, merci beaucoup. Ah, c'est super. Ça tient surtout à la vôtre avec modération évidemment. À la vôtre. C'est un bonheur dans cette émission de trinquer avec Mimi Pauillac en particulier.